Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'EFJT en direct aujourd'hui. Dans les titres de l'actualité ce jeudi 23 novembre. La 33e campagne de l'hiver des Restos du Cœur bat son plein. Les Champs-Élysées illuminés hier par la maire de Paris Anne Hidalgo sur fond de tension avec les forains. La Cour pénale internationale de La Haye a condamné hier le général Mladic à la prison à perpétuité. Notre instant culturel sera consacré à une exposition proposée par la Fondation EDF sur les évolutions numériques et technologiques. Nous terminerons ce journal par une chronique sportive consacrée à la Ligue des Champions. Fondée par Coluche en 1985, l'association Les Restos du Cœur a entamé il y a 3 jours une nouvelle campagne contre la faim et la pauvreté. À Gennevilliers, avec nos envoyés sur place, Éléonore Corradi, Esther Abitbol et Louise Pointu-d'Ambleval. Lait, farine, conserves. Ici, plusieurs tonnes de denrées de base sont distribuées aux plus défavorisés. Depuis mardi, une vingtaine de bénévoles s'activent pour distribuer toutes ces denrées. Marie-Thérèse est bénévole depuis 10 ans, et pourtant chaque année, le début de la campagne est un moment difficile. Il y a des moments où c'est dur, d'autres moments c'est moins dur. Il y a souvent de l'agressivité des gens parce qu'on ne leur donne pas suffisant, mais c'est parce qu'on n'a pas donné. Aujourd'hui, on n'a pas ce qu'il faut, on donne ce qu'on peut. Au-delà de l'aide alimentaire, le centre Restos du Cœur de Gennevilliers propose des activités permettant la réinsertion sociale. C'est un lieu où les gens, les dames, se rencontrent, discutent. Et ça, c'est sympa. C'est vrai qu'il y a 2000 centres des Restos du Cœur en France. L'année dernière, j'ai accueilli 680 familles. Voilà, vous multipliez par 3, ça fait aux alentours de 2000 personnes qui étaient servies au niveau alimentaire. Au début, c'est vrai que ça a été surtout de l'aide alimentaire, parce que c'était aussi faire face à une demande pressante. Comment ça se passe à la distribution? Alors, au resto, on ne nourrit pas les gens complètement. C'est une aide alimentaire. Personne a droit à 6 repas par semaine. Qu'est-ce que c'est qu'un repas? C'est un protide, alors c'est viande, poisson, œufs. C'est un accompagnement légumes, voilà. C'est un laitage et un dessert. La campagne hivernale des Restos du Cœur prendra fin le 20 mars 2018 pour laisser place à la campagne d'été. Hier soir, l'illumination des Champs-Élysées pour Noël s'est déroulée dans une ambiance électrique. Vers 19h, la maire de Paris, Anne Hidalgo, accompagnée de l'actrice Lily Rose Depp, a actionné les guirlandes de la plus belle avenue du monde. Mais la cérémonie a été perturbée par des forains privés cette année de marché de Noël. C'est un reportage d'Amandine Niles, d'Esther Abitbol, d'Éléonore Corradi, de Fabien Chorlet et de Gauthier Lebray. Plus que quelques minutes, et la plus belle avenue du monde se parera de son habit de Noël. Pour l'occasion, c'est une star internationale qui a fait le déplacement. Lily Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Certains voulaient absolument assister à ce spectacle. Pour avoir la chance de découvrir cette illumination de cette plus belle avenue du monde, donc pour être présent lors de ce moment. Pareil, c'est pour découvrir les arbres qui vont s'illuminer, et c'est la première fois que je vois ça, du coup c'est pour ça que je suis venue. Aussi l'illumination des Champs-Élysées, c'est un peu comme si on préparait la magie de Noël qui commence à venir, donc c'est formidable de voir ça, surtout pour les enfants. Avec la maire de Paris à la manœuvre, Anne Hidalgo, l'illumination des 400 arbres des Champs-Élysées est actionnée par un bouton. Mais dans le public, d'autres ont bien l'intention de gâcher la fête. Tenus à distance par des dizaines de CRS, les forains et commerçants se font entendre. Ils n'acceptent pas que leur traditionnel marché de Noël ait été annulé. Elle nous augmente les places de marché. Elle nous augmente les places de marché 2 fois par an. Normalement, c'est 1 fois tous les 2 ans. Elle nous augmente 2 fois par an les places de marché. Elle nous envoie des contrôles d'URSSAF de la douane sur les marchés. Elle nous pourrit notre vie. Elle nous compte maintenant les retours. Avant, on ne payait pas le retour sur le marché. Maintenant, on paye les retours sur le marché. Et les vides-greniers aussi. Et vous étiez sur les Champs-Élysées l'année dernière? Non, j'avais beaucoup d'amis qui étaient sur les Champs-Élysées. Ils ont du personnel. Elle a mis beaucoup de gens au chômage. Vous ne travaillez pas, vos amis, ensemble? Non, ils ne travaillent pas. Là, on revendique le droit à travailler. On a notre travail, laissez-nous travailler. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'il y ait des chômeurs en France. Mais c'est quand même catastrophique leur histoire. Et en fait, on vit des temps de science-fiction. Nous, on demande sa démission. On ne veut plus d'eux. Malgré quelques fumigènes et quelques cris,
Les forains se sont dispersés vers 20 h. Le calme est revenu et le spectacle des illuminations pouvait opérer. Responsable de la mort de plus de 100 000 personnes lors du siège de Sarajevo, le général serbe Mladic, surnommé le boucher des Balkans, a été condamné à la prison à perpétuité par la Cour pénale internationale. Un récit de Théo Péros. C'est un procès sous extrême tension qui s'est terminé hier au tribunal de l'Haye aux Pays-Bas. Mr. Mladic, if you continue like this, we adjourn. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. À quelques minutes du verdict, le général Ratko Mladic sort de ses gonds et insulte les membres du tribunal. Il sera donc expulsé du procès et le verdict sera rendu en son absence. Au final, il sera condamné à perpétuité pour génocide et crime de guerre. Ratko Mladic, reconnu coupable de 10 chefs d'accusation sur 11, a notamment été accusé d'avoir contribué de façon importante au génocide de Srebrenica en 1995 qui a causé la mort de plus de 8000 hommes et petits garçons. Il a aussi été reconnu d'avoir personnellement dirigé le bombardement de Sarajevo en septembre 1992 pour un bilan de plus de 100 000 victimes. Du côté des proches des victimes, c'est un immense soulagement, car ils ont enfin obtenu leur revanche contre l'homme qu'on surnommait le boucher des Balkans. U Srebrenici sam izbjeglica, u Srebrenici pogubila svoje najmilije, u Srebrenici doživjela pravdu. La Cour pénale internationale devra sûrement statuer, puisque l'ancien général Mladic souhaite faire appel à ce verdict. C'est l'heure de notre instant culturel. Depuis la fin des années 80, le numérique a profondément transformé nos vies. C'est ce que tente de montrer l'exposition La belle vie numérique à la Fondation EDF. C'est un reportage d'Hugo Prota, de Cassandra de Carvalho et de Stanislas Verjus. L'exposition débute sur un choix, 0 ou 1, en référence à l'écriture binaire. Et pas d'inquiétude, les deux parcours se confondent, ils nous portent différemment dans l'univers de l'exposition. Cette exposition interroge et tente de capter un instantané de notre époque, marquée par les bouleversements technologiques majeurs dans tous les domaines. Ici, on retranscrit le bruit des rêves d'après des captations sensorielles du sommeil. Mais on retrouve également une œuvre immortalisant notre aura. Et ici, vous avez une œuvre à partir de capteurs, où quand vous posez la main dessus, ça repère la chaleur de votre main, le rythme cardiaque, la conductance et le poids. À partir de ça, ces données sont envoyées à un appareil photo qui vous prend en photo et qui va révéler votre aura. Et cette aura est aussi communiquée au piano, qui lui va jouer votre musique personnelle. Et donc chacun aura sa musique individuelle et personnelle. Ce regard, porté par les artistes sur l'usage du numérique dans l'art, questionne sur l'avenir entre l'art et les nouvelles technologies. L'exposition se tient jusqu'au 4 mars 2018 à la Fondation EDF, métro Sèvres Babylone. Notre chroniqueur sportif Hugo Prota revient pour nous sur l'essentiel de la soirée Ligue des Champions, avec un PSG au sommet. Un carton et un record pour Paris. Le PSG a largement dominé le Celtic Glasgow 7-1, un nouveau coup d'éclat qui confirme un parcours européen jusqu'ici impressionnant avec un record, 24 buts inscrits en phase de poule. Le trio d'attaquants Neymar, Cavani et Mbappé n'en finit plus d'affoler les compteurs et de ruiner les carrières des défenseurs adverses. Le Barça s'est qualifié en 8e après une affiche de gala contre la Juventus de Turin qui s'est terminée sur un triste match nul et vierge 0-0. Chelsea a validé son ticket pour les 8e de finale suite à son large succès 4-1 à Karabagh en Azerbaïdjan. L'Atlético Madrid garde une mince espoir de qualification après sa victoire 2-0 portée par le superbe ciseau inscrit par Antoine Griezmann. Merci beaucoup Hugo. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.